le bulletin sur Fraternité FM. Le complexe scolaire privé Amitié se distingue par ses performances situées à Parakou. Ce collège privé d'enseignement général enregistre 100% comme taux d'admissibilité aux différents examens nationaux. Quel est le secret de cette école? La rédaction de Fraternité FM TV s'est rendue dans les locaux de cette école. Le reportage à suivre dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, l'ONG The Hunger Project Béni a célébré la journée de l'agriculteur. La célébration a eu lieu dans l'arrondissement de Boinry, commune de Bembereke. Akilas y était. Son reportage à suivre dans ce bulletin d'information. À suivre également les informations internationales et sportives. Voilà pour les grandes articulations de ce bulletin. Les détails dans une poignée de secondes. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Vous êtes parents d'élèves et vous êtes à la recherche d'un établissement de référence pour votre enfant. Une seule adresse, le complexe scolaire privé Amitié, c'est à Parakou. Ce collège privé d'enseignement général fait parler de lui à travers ses résultats aux divers examens de fin d'année. Des performances remarquables qui sont tout sauf le fruit du hasard. Administratifs, enseignants et parents d'élèves, tous les acteurs travaillent en effet dans une synergie positive pour garantir la réussite aux apprenants. Ils partagent d'ailleurs les secrets derrière ce succès qui force l'administratif. C'est à travers ce reportage signé Jacques Débé et Socrate Adantodé. C'est un parcours presque sans faute depuis 2022 au complexe scolaire privé Amitié. Nous avons fait 100% au CEPE, 100% au CEPE, au BEPC et au baccalauréat sur les 4 dernières années, exception faite à 2025, où l'établissement a enregistré un taux de réussite de 96,75% au BEPC. Le CSP Amitié brille par ses performances. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail concerté. Voyez-vous, chez nous au complexe scolaire Amitié, nos enseignants font partie des races des enseignants qualifiés. Sur le recrutement, il n'y a pas de complaisance. Les séquences de classe font l'objet de visites. La rigueur et la discipline, c'est notre affaire. Les évaluations de nos apprenants se font dans les règles de l'art. Nous avons un certain nombre de principes liés à la discipline, à la ponctualité, à la assiduité, et au respect de bonne conduite. La rigueur au travail, la discipline en toutes choses, un climat de confiance avec les parents d'élèves, mais ces résultats s'expliquent aussi par l'instauration d'un cadre qui permet aux enseignants de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est une administration, ils sont là, ils donnent, c'est que le mieux d'eux-mêmes. Ils communiquent avec leur personnel, donc ça fait que les personnels aussi savent ce pourquoi ils sont là. Donc le travail se fait comme cela se doit, avec le respect. Tout enseignant qui vient dans l'établissement ne pose que des actes éducatifs. Et l'objectif du fondé, vous avez vu, depuis 3 ans, les résultats sont bons. Mais son objectif, il a toujours dit, le premier au baccalauréat sortira d'ici. On ne sait pas quand, mais ça viendra. Et qui de mieux que les apprenants eux-mêmes pour apprécier la qualité du travail qu'abattent les dirigeants du CSP Amitié. L'école nous a beaucoup aidés pour réussir cet examen grâce à la rigueur des enseignants et de l'administration, grâce au TD organisé par l'administration. On a pu tirer les diplômes du jour, on a pu avoir notre bac. J'aimerais dire à tous mes amis, à tous les parents que s'ils veulent que les enfants aient un avenir meilleur, il faut qu'ils viennent inscrire les enfants au CSP Amitié. Parce qu'au CSP Amitié, depuis l'an 2022, notre tradition a toujours été de CEP, BPC, BAC, 100%, n'importe quelle série. Preuve, s'il en fallait encore une, des performances du CSP Amitié, dont les sites se retrouvent au quartier Soin-Roux, à Maouillon et derrière la radio Déma Parakou. Le premier au BPC 2022 dans le Borgou est sorti de cet établissement avec une moyenne de 18 sur 20. Mon mot d'exhortation, c'est de sonner la mobilisation autour du groupe scolaire Amitié. Sonner la mobilisation pour dire aux parents, il ne sert à rien d'amener les enfants loin. Ici, Amitié, le groupe scolaire Amitié a fait ses preuves. Les résultats sont à la hauteur à la hauteur. Voyez-vous, je peux vous dire que déjà, nous avons pensé
a élargi notre gamme de formation à travers la création du lycée technique dénommé les bâtisseurs. Et malgré ces performances, les responsables du complexe scolaire privé Amitié ne comptent surtout pas dormir sous les lauriers. Ce jeudi 11 septembre, veille de la rentrée scolaire, ils ont tenu avec les enseignants le conseil de rentrée. À l'occasion, les cahiers des charges ont été reprécisés pour chaque acteur avec pour principal objectif en fin d'année scolaire obtenu une nouvelle fois 100% aux divers examens. La garantie d'une bonne ambiance. Merci à vous, Jacques Degué et Socrate Adantodé pour ce reportage sur le complexe scolaire privé Amitié. Et pendant ce temps, ce mercredi 10 septembre 2025, l'arrondissement de Boinry dans la commune de Bembereke a servi de cadre à la célébration de la journée de l'agriculteur organisée par l'ONG The Hunger Project Bénin. La célébration a réuni des leaders communautaires, des autorités locales, des femmes et des jeunes engagés dans les métiers agricoles. Moment de partage, éclat de rire et remise d'une machine agricole destinée à améliorer les rendements ont marqué cet événement. C'est le centre d'alphabétisation de l'arrondissement de Boinry qui a été choisi pour la circonstance. Reportage Akilas Tako et Socrate Adantodé. La journée de l'agriculteur a été célébrée ce mercredi 10 septembre à Boinry, dans la commune de Bembereke, dans une ambiance festive. Autorités locales, partenaires techniques et populations se sont retrouvés pour honorer le travail des producteurs, véritable pilier de l'économie locale. À travers cette célébration, THP Bénin a voulu mettre en valeur la sécurité alimentaire. Et pour y parvenir, THP Bénin a voulu relever 2 défis. Le premier défi, c'est de restaurer la fertilité des sols. Et le second défi, c'est de renforcer la résilience des communautés à faire face aux effets des changements climatiques. Moment fort de la cérémonie, la remise des prix du concours Terre Fertile organisé par The Hunger Project Bénin. Tout comme les 7 autres lauréats, Ibrahim Nigui, classé premier de cette édition, a été récompensé pour ses rendements records et ses pratiques agricoles innovantes. Je remercie Epicentre Boinry, PHS Hunger Production. Je les remercie très sincèrement puisque j'ai recueilli beaucoup de choses de leur côté. Les choses que je faisais ça dans le noir. Je n'avais pas de connaissances. Je faisais ça seulement avec mes idées et je vois que je rate beaucoup de choses même. Mais aujourd'hui, j'ai appliqué pour eux, j'ai vu il y a eu beaucoup d'améliorations. Je suis étonné dans le public de dire que je suis le premier de l'arrondissement. Dans son mot d'ouverture, le premier adjoint au maire de Bembereke a salué la bravoure et la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques et économiques. C'est pour nous un honneur de célébrer en différé la journée de l'agriculteur avec l'appui financier et technique de nos partenaires qu'on ne présente plus pour ces multiples actions dans l'arrondissement de Boinry. Parmi les axes d'intervention de THP Bénin figure le renforcement des capacités des agriculteurs et agricultrices sur les bonnes pratiques de production agricole dans notre cher arrondissement. Je remercie au passage THP Bénin pour cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promotion des bonnes pratiques de production agricole à travers la promotion des mesures de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. La cérémonie a également été marquée par la remise d'un tracteur aux membres du comité transitoire de coordination de l'épicentre de Boinry, un geste qui vient renforcer les capacités productives des communautés et réduire la pénibilité du travail des champs. Merci à vous également, Akilas Takou et Socrate Adantodé pour ce reportage. Place à présent aux nouvelles internationales. Au Mali, le JNIM lié à Al-Qaïda impose depuis le 3 septembre dernier un blocus aux villes de Kayes et Nioro du Sahel dans le sud-ouest du pays. Les djihadistes arrêtent et incendient des véhicules de transport et de marchandises. Des passagers ont été enlevés. L'armée malienne refuse tout blocus mais multiplie les opérations et les patrouilles pour tenter de sécuriser les routes. Cependant,
Le Timbuktu Institute, centre de réflexion basé à Dakar, publie ce 12 septembre une étude analysant la nouvelle stratégie du JILIM qualifiée de djihad économique. L'étude rappelle que près de 80% de l'or du Mali, sa principale ressource, est produite dans la région de Kayes et que 30% des importations terrestres maliennes, carburant et céréales notamment, passent par la route nationale 1 qui relie le port de Dakar à Bamako en passant par Kayes. En RDC, le verdict est attendu ce vendredi 12 septembre au procès par contumace de Joseph Kabila. Accusé de complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, l'ancien président qui vit en exil depuis plus de 2 ans est poursuivi par la haute cour militaire et encourt la peine de mort. Selon la justice militaire congolaise, celui-ci a en effet rapporté lors de ses auditions des propos compromettants qu'aurait eu Joseph Kabila lors d'une conversation avec Corneille Nangaa. Les deux hommes y auraient en particulier évoqué un plan contre Félix Tshisekedi. Les avocats mandatés par le gouvernement demandent près de 25 milliards de dollars de réparation, tandis que ceux de provinces du Sud Kivu, de l'Utiri et du Nord Kivu, eux réclament 21 milliards de plus, ainsi que la saisie des avoirs bancaires de l'ancien président. C'était les informations africaines, une réalisation, une présentation de Anissé Dimadja du Centre de formation Sefima de Radio Fraternité. Place à présent aux nouvelles sportives. Les informations sportives de ce 20h, pour en parler, je reçois pour vous Jacques Dégué. Transfert Steve Mounier file en prêt en Turquie. Oui, après une première saison difficile en Allemagne, l'attaquant béninois a rejoint la première division turque. Steve Mounier, qui a paraphé un contrat de 3 ans avec Augsburg, est prêté à Antalyaspor jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Occasion peut-être pour lui de se relancer, lui qui a quand même réussi à réaliser une très bonne préparation de saison. Lui souhaite tout simplement une très bonne chance. Pendant ce temps, retourné en France samedi dernier en raison de pépins physiques, le Guépa Tozin Ayegun est dans le groupe de Lorient qui va affronter l'Olympique de Marseille ce soir à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Plus de peur que de mal, donc, dira-t-on, par rapport à l'attaquant béninois. Et pendant ce temps, Onana est prêté à Trabzonspor. Comme attendu depuis plusieurs jours, André Onana, 29 ans et un match à toute compétition confondue cette saison, quitte Manchester United pour rejoindre Trabzonspor 2 ans après son arrivée à Old Trafford en provenance de l'Inter pour 50 millions d'euros. Le gardien camerounais est prêté une saison sans option d'achat au club turc qui prendra en charge la totalité de son salaire. En perte de vitesse à Manchester United pendant ce temps, Jack Grealish retrouve des couleurs à Everton, très performant dans ce début de saison 2025-2026. L'international anglais prêté par les Citizens vient d'être élu meilleur joueur du mois d'août en Premier League. Durant cette période, le natif de Birmingham a délivré 4 passes décisives en 3 journées de championnat avec les Toffees, 6e du classement. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie. D'ici là, portez-vous bien.